C'est un grand plaisir de vous accueillir via Zoom. Aujourd'hui, on va faire ça, l'interview exclusif pour l'ALFIT via Zoom. Donc, je répète, l'ALFIT qui est l'association des anciens du lycée français international de Tokyo. Donc, encore merci d'avoir accepté cette interview sur des questions que je vais vous poser sur le lycée actuel et sur le futur du lycée. Halima, vous êtes au Japon depuis un bout de temps. Vous êtes une femme active. Vous êtes femme mariée, mère d'enfants. Donc, et en plus de ça, vous êtes portée candidate pour un des 4 postes de conseiller des Français de l'étranger au Japon. On est bien d'accord? Absolument. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous connaissent pas trop, vous pouvez nous dire qui vous êtes, Halima. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Merci beaucoup. Merci avant tout de m'avoir invité ce soir. Donc, je m'appelle Halima Deligny, je suis née à Paris, Paris 9e, et je suis venue travailler au Japon il y a 16 ans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari qui est japonais. Et nous avons 2 enfants qui sont scolarisés à l'FIT. Et donc, nous avons une entreprise culturelle, on organise des événements, des festivals au Japon, etc. Sinon, je suis architecte d'intérieur de formation et donc mes enfants sont en maternelle et en primaire. D'accord. Donc, vraiment, vous êtes dans le cœur du lycée, vous savez comment le lycée fonctionne, les avantages, les problèmes qu'on a eus. Donc, c'est très bien. On a vraiment de la chance d'avoir une personne comme vous candidate. Donc, pour l'association, c'est vraiment très important, et non seulement pour nous et pour toutes les familles qui nous écoutent. Donc, on va parler du lycée. Donc, comme vous savez, on est toujours dans une crise sanitaire depuis l'année dernière. Elle dure. Le lycée a eu un petit peu de mal, on va dire, les 6 premiers mois, parce qu'on était tous dans une situation difficile. Il n'y a pas que le lycée, on va dire. Le lycée a dû fermer les portes pendant 6 mois. Heureusement, et bravo au lycée, la scolarité, donc 2020-2021, a été maintenue. Donc, les portes étaient ouvertes tout au long de la scolarité. Là, on peut vraiment remercier le lycée, les professeurs qui ont fait le maximum pour maintenir le lycée ouvert. Mais bon, comme vous savez, nous sommes toujours en état de crise. Comment l'avez-vous ressenti? Comment l'avez-vous vécu en tant que, déjà, vous êtes mère, vous avez vos enfants au lycée. Comment vous l'avez vécu c'est 1 an et demi de crise au lycée? Évidemment, quand la crise a commencé et que le lycée a dû fermer, qu'il a fallu s'adapter aux contraintes, donc de rester à la maison et de faire l'école à la maison, ça a été difficile pour tout le monde. Mais nous avons, grâce à la bienveillance des professeurs du lycée, réussi à passer ce cap. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir… mes enfants avaient vraiment des maîtresses qui s'étaient vraiment bien adaptées à la situation et elles ont tout donné et ça s'est très bien passé. J'ai cru entendre que ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde. Je pense que pour la direction du lycée, en revanche, ça a été très difficile à gérer parce que c'était quand même une situation inédite. Nous, en tant que résidents au Japon, on a connu des crises, comme notamment le tremblement de terre en 2011. Pareil, il a fallu s'adapter. Je n'avais pas mes enfants encore à l'école, mais j'ai entendu par mes amis, etc., ça a été compliqué. Il faut saluer, bien sûr, les efforts qui ont été faits pour maintenir l'école ouverte cette année. Ça nous a sauvés, je pense, parce que nous sommes nombreux, surtout les familles franco-japonaises, à être des travailleurs indépendants. Donc, c'est une période un petit peu compliquée pour nous tous, qui est un petit peu compliquée à comprendre si on ne la vit pas. Parce qu'il y a quand même effectivement une minorité de familles qui sont expatriées, mais elles sont minoritaires. Et nous, les familles franco-japonaises,
avons été touchés de plein fouet. Donc, c'était un petit peu l'école, c'était un peu le refuge pour les enfants aussi. Ils avaient vraiment besoin de cette normalité. Tous les efforts ont été faits pour que l'école reste ouverte et il faut le saluer. Non, mais c'est vrai, on a eu de la chance, surtout cette année, d'avoir pu maintenir ce lycée ouvert. Donc, parlant toujours du lycée, il faut parler pour le futur, la pérennité du lycée qui nous préoccupe. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup de franco-japonais, disons de locaux au Japon, d'expatriés. Et on arrive sur ces points sensibles qui sont les bourses. Il y a une forte augmentation de demandes de bourses due à la crise, bien sûr, et due au nombre de familles de locaux qui n'ont peut-être pas un salaire suffisant pour pouvoir envoyer les enfants au lycée. Comment faire pour permettre l'accès aux plus nombreuses familles qui souhaitent toucher les bourses? Vous savez, comme vous savez, quand on est résident au Japon, franco-japonais, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier, sachant qu'ils vont vivre longtemps au Japon, mais dès que vous touchez à l'immobilier, dès que vous achetez un bien, ben, vous n'avez plus accès aux bourses, ou quasiment peu. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, nous avons un chapitre là-dessus dans notre programme. Effectivement, il y a tout à revoir, je pense, parce que les temps ont changé. Cette crise a également tout changé pour tout le monde. Effectivement, nous sommes majoritaires, les familles franco-japonaises, mais nous sommes avant tout français. Et effectivement, il est très important que nos enfants, si nous désirons les intégrer au système français, aient le loisir de le faire. C'est quand même, on a été bercé par ces valeurs républicaines et l'accès de l'école républicaine au plus grand nombre est une priorité pour tout le monde. Il faut se battre pour, d'une part, avec des mesures concrètes, parce que nous allons faire face à une période d'austérité qui va être de plus conséquente une fois que nous sortirons de la crise, c'est évident. Les politiciens le disent. Il y a déjà eu, l'année dernière, on a eu une coupe budgétaire de 33 millions à la EFE pour ensuite, en 2020, le gouvernement a réinjecté 25 millions, mais les 25 millions qui ont été réinjectés l'ont été faits parce qu'il y a de plus en plus de demandes, en fait, non seulement de bourses, mais d'élèves. Il y a de plus en plus de monde dans le tissu AEFE, car il y a de plus en plus de Français qui partent à l'étranger. Et si nous voulons contribuer au rayonnement culturel de notre pays, même pour le programme de Flamme ou autre, il faut impérativement mettre cela en priorité dans les programmes. Nous avons des élections là qui arrivent, mais en fait, nous allons élire des grands électeurs et pas juste des personnes qui siégeront aux commissions de bourse localement. Nous allons élire des personnes qui voteront pour les prochains sénateurs en septembre. Et les sénateurs, ce sont ceux qui votent les lois. Si nous voulons faire changer les lois, nous, parents, devons prendre des décisions et participer aux prises de décisions. Nous devons être entendus, tout simplement. D'accord. Non, mais c'est clair, c'est clair. Certainement, on va parler on a parlé des bourses, mais aussi la scolarisation du plus grand nombre d'enfants français. On sait également qu'il y a beaucoup de familles qui souhaiteraient, bon, ça revient aux questions des bourses peut-être, mais qui souhaiteraient mettre leurs enfants dans le système français, mais qui ne peuvent pas et qui sont contraints à les envoyer dans des écoles japonaises. Et ça, je trouve que c'est dur à vivre parce que c'est des enfants français, pardon, et entre guillemets, on les perd un petit peu parce qu'une fois dans le système japonais, c'est très dur de les récupérer. Comment il faut faire pour rendre cette école, ces enseignements français au Japon plus attractifs? Est-ce que il faut revoir les coûts, bien sûr les bourses? Est-ce que c'est un problème de distance géographique?
il faudrait avoir plusieurs lycées un petit peu situés dans le Japon. Comment il faudrait faire? Bon, les bourses, c'est une chose, mais qu'est-ce qui pourrait rendre ce lycée plus attrayant pour ces familles? Alors, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour le système japonais, bien sûr, c'est très important d'avoir les bases japonaises. Dès lors qu'une famille française émet le souhait d'intégrer l'école de la République, tout doit être mis en œuvre pour l'y aider, tout simplement. Alors, il y a de plus en plus aussi de familles qui sont délocalisées, qui ne sont pas forcément dans les grandes agglomérations, à Tokyo ou à Kyoto, où il y a les lycées français. Eux aussi doivent pouvoir avoir accès. Donc, ce qu'il faut faire, bien sûr, ce que nous proposons, c'est de faciliter le CNED et de le rendre moins onéreux et plus simple. Donc, il faut favoriser la création d'autres écoles. Il faut, je pense, un petit peu laisser les rênes aux parents aussi. Laisser les parents créer des crèches parentales, ce qui aiderait les femmes aussi à travailler. C'est très difficile quand on a des enfants au Japon en bas âge. Parfois, on me demande, mais pourquoi aller à l'école française quand on est au Japon? Pour nous, parents français, il est très important de rester connectés à notre nation par ce biais. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, ça n'empêche pas nos enfants d'être japonais. De toute façon, ils le sont. Mais c'est un support pour leur avenir. Et par exemple, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la majeure partie des familles franco-japonaises sont de mamans japonaises. Et les mamans japonaises n'ont pas forcément le loisir de donner à leurs enfants cette éducation comme elles l'entendraient. Donc, il faut soutenir aussi ces mamans. Je sais que, par exemple, pendant la crise l'année dernière que nous avons traversée de l'école à la maison, ça a été très, très difficile pour beaucoup de mamans. Il faut que, en fait, les aides ne soient pas juste sporadiques, il faut qu'elles soient en continu. Donc, le CNED peut aider, mais tout doit être mis en œuvre pour que également des locaux soient mis à disposition des citoyens. Et ensemble, en fait, nous devons penser aux solutions. Pour trouver des solutions, il faut vivre le problème. Nous, par exemple, nous sommes la seule liste à avoir plusieurs enfants scolarisés au lycée français. Nous sommes la seule liste à se prévaloir d'avoir des anciens élèves qui sont franco-japonais du lycée français de Tokyo. Je crois que nous connaissons le problème, même si nous ne sommes pas des politiciens professionnels, nous mettrons notre cœur à l'ouvrage et nous ferons tout pour, encore une fois, être entendus, écoutés et trouver des solutions ensemble. Merci Halima. On va parler sur le projet immobilier maintenant. Comme vous le savez, étant donné qu'il y a un nombre croissant d'élèves, un nouveau projet immobilier est en train de naître. Par contre, il y a beaucoup de parents qui sont dans le doute, qui ne comprennent pas comment ça va se fonctionner, comment apporter du réconfort et surtout de la transparence à ces familles qui ont peur d'une augmentation des coûts de scolarité de leurs enfants dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvel établissement et comment faire? À dire vrai, je ne suis pas dans les petits papiers du projet d'établissement donc je n'ai pas les tenants et les aboutissants et comme vous, je me pose des questions et effectivement, il faudrait plus de clarté et de transparence. Les questions qu'on se pose doivent trouver réponse. Il faut que tout soit plus simplifié dans notre communication et savoir où nous mettons nos priorités. Les priorités pour le moment, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réforme pour changer le barème des bourses. C'est donner l'accès au plus grand nombre. Faut-il délocaliser? Faut-il trouver d'autres solutions? Faut-il créer des écoles ailleurs? Ou faut-il se concentrer sur un projet immobilier? Ça doit se décider ensemble. Super. Ça fait plaisir d'avoir une maman qui a des enfants au lycée, qui est vraiment au cœur du problème. C'est une question peut-être personnelle, mais Halima, pourquoi vous vous présentez? Je me présente parce qu'en fait, pour moi, ça va de soi. Je participe à la vie
j'ai toujours, par le biais des associations, participé au bien-être de mes compatriotes. Mes enfants étaient en bas âge, j'avais moins de temps à consacrer à mes activités. Là, ils grandissent, j'ai plus de temps et pour moi, c'est presque vital de le faire. J'ai besoin qu'autour de moi, les gens aillent bien. Je le fais pour les personnes, à dire vrai, vulnérables, les plus vulnérables, celles qui ont le plus besoin de nous, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a de plus en plus de compatriotes français qui ne savent plus trop vers qui se tourner, qui ne savent plus s'ils doivent rentrer, s'ils doivent rester. Et effectivement, ça crée aussi des problèmes à l'intérieur des familles, cette situation, cette crise que nous vivons tous financière. Et c'est difficile et nous devons, c'est un devoir de nous serrer les coudes. Merci. Halima, pour finir cette interview très excitante, sur un petit mot sur l'Alfit, notre association, donc, qui est une association anciens du lycée français international de Tokyo. Ça fait 4 ans que cette association existe. Qu'est-ce que vous pensez que cette association puisse apporter à la communauté française, aux parents et au lycée? Comment on pourrait aussi travailler ensemble? Alors, je pense que oui, cette association doit vivre et grandir. Vous avez, j'ai cru comprendre, déjà un réseau qui est conséquent. Je pense que c'est important, disons que là… L'Alfit évoque pour moi, c'est de nos enfants dans le futur. Leur situation est tellement particulière en tant qu'enfants franco-japonais, et pas seulement d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de Français de métropole qui passent une grande partie de leur vie au Japon. Et le lien qui peut se créer avec ce pays est tellement fort qu'il faut tout faire pour garder ça un peu comme une famille. Parce que les enfants seront amenés dans le futur, après cette école, à se retrouver ailleurs. Et en plus, les choses évoluent tellement de nos jours que… Enfin, je prends pour exemple, moi j'ai fait une partie de mes études en Suisse et ce sont mes camarades, ce sont mes amis pour la vie. Bien sûr. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses à faire et qu'on peut comprendre que quand on est soudés comme ça. Donc, je pense que votre association doit vivre. Et c'est une très riche idée de l'avoir créée. Même, ça aurait dû exister depuis plus longtemps encore. C'était dans le but de se ressouder, de se retrouver au départ. Hein. Et après, ça a été une idée d'apporter un soutien aux familles, un soutien aux enfants, faire un petit peu de lobbying, s'entraider, aider les familles qui sont ici aussi, les diriger au niveau de l'éducation, leur apporter notre expérience. Donc, je pense que notre association est très importante et utile, disons, pour la communauté. Oui, d'autant plus que bon, il existe quelques associations. Il y a l'OLES, il y a quelques associations qui déjà font un très beau travail. Mais c'est important d'avoir plusieurs oreilles à qui se confier dans la confidentialité, l'amitié. Et c'est important que les familles aient ce lien avec l'école et qu'elles puissent participer finalement à la vie. C'est pour ça que c'est important aussi de voter et de choisir ces élus et de les choisir à son image. On vit dans un monde où aujourd'hui, on ne vote plus pour des partis politiques. On n'est pas obligé de voter pour des partis politiques. On vote pour des gens qu'on choisit et à qui on donne notre confiance. Et donc, il faut bien les choisir. Merci.